Chers amis internautes, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous quotidien de la revue de presse sur Eusae Télévision. Nous sommes le jeudi 12 juillet de l'an 2018. Nous sommes bel et bien au Bénin. Les décisions issues du Conseil des ministres d'hier, le référendum pour l'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990, les retombées du blocage des comptes de Sébastien Germain à Javon, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, les violences à l'égard de la communauté Peul à Kobli, la création du mouvement politique de jeunes acteurs politiques baptisé Pôle unifié des jeunes de l'opposition, le profil des candidats aux élections de la présidence de la Fédération béninoise de football et quelques faits de corruption et de mauvaise gouvernance sont entre autres les grands sujets qui font l'actualité ce matin. L'autre quotidien retient du Conseil des ministres l'agrément de 6 nouvelles entreprises au régime A et B du Code des investissements. Info Plus précise qu'il s'agit de 6 décrets portant agrément de diverses sociétés au régime A et B du Code des investissements adoptés. Le matinal détaille qu'il s'agit primo de Masolek Sal qui est admis au régime B pour l'installation d'une usine de transformation d'acier à Kassato dans la commune d'Abomey-Calavi. Secondo, industrie laitière et de boissons du Bénin-Sal est inscrit au régime B pour l'installation d'une unité de fabrication d'eau de table, de boissons non alcoolisées et de jus de fruits tropicaux à Ouessé dans la commune de Ouida. Tertio pour l'installation d'une unité de fabrication de panneaux de signalisation routière dans la zone industrielle d'Akpakpa, commune de Cotonou. Porcine Sal bénéficie du régime A. Quarto, la distillerie béninoise Sal est inscrite au régime A pour l'extension d'une unité de production de l'eau de vie locale, le Sodabi de marque Tambour à Agori, commune d'Abomey-Calavi. Kento, le régime A profite à Benebox Sal pour l'installation d'une unité de fabrication d'emballage métallique pour peinture dans la zone industrielle d'Akpakpa, commune de Cotonou. Enfin, groupe Aki Sal jouit du même régime A pour l'installation d'une unité de production d'eau minérale et de jus de fruits à Ronvigleyi, Yenawa, dans la commune de Pour le matinal, à travers ces agréments, le gouvernement veut favoriser le développement des activités de ces entreprises précitées afin de consolider et de renforcer le tissu industriel du pays. Toujours Conseil des ministres, les parutions du jour relayent que le gouvernement a décidé de reprendre l'évaluation des compétences pédagogiques des enseignants des écoles maternelles et primaires publiques pour le renforcement de leurs capacités. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres du mercredi 11 juillet 2018, rapporte le matinal ce matin dans les colonnes de sa parution du jour. Fraternité explique que le 28 juillet prochain, les enseignants de la maternelle et du primaire dans le secteur public devront à nouveau affronter les épreuves de contrôle de connaissances, une initiative du gouvernement qui vise à réaliser un diagnostic de leurs capacités pédagogiques en vue de l'élaboration des programmes de renforcement de capacités dans ce secteur. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres après avoir noté plusieurs irrégularités lors de la composition du 16 juin dernier. Entre autres défaillances, on retient plusieurs omissions constatées sur la liste de composition de certains enseignants ainsi que de nombreuses absences dans les salles. Le matinal ajoute qu'après analyse de certaines insuffisances et des plaintes venant de la part de nombreux groupes d'instituteurs, le gouvernement a décidé de l'annulation de l'évaluation organisée le 16 juin dernier et opté pour sa reprise. En revanche, Point Média regrette le silence sur les vrais auteurs de ces nombreuses défaillances et irrégularités. Toujours au Conseil des ministres du mercredi 11 juillet 2018, le Soleil Bénin Info propose dans les colonnes de sa parution du jour les noms et prénoms des 18 personnes nommées lors du conclave gouvernemental. Le Challenge précise que ces nominations ont été effectuées au ministère de la Défense nationale, au ministère de la Santé, au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. Du compte rendu du Conseil des ministres d'hier, intéressons-nous à l'animation de la vie politique nationale avec le Pôle unifié des jeunes de l'opposition PUJO qui a vu le jour hier, mercredi 11 juillet 2018 à Cotonou.
Donc Lam Abalo, Léonce Hungbadi, Constantin Amoussou et bien d'autres sont parvenus à s'unir pour dynamiser l'opposition au régime du président Patrice Talon, rencontre le quotidien Point Média dans les colonnes de sa parution du jour. Dans leur déclaration, le pôle unifié des jeunes de l'opposition a pour intention de remettre les jeunes au cœur de la vie politique afin qu'ils ne soient plus perçus comme décor de la vie politique. Porté sur les fonds baptismaux, le nouvel observateur observe et constate que le pôle unifié des jeunes de l'opposition s'inscrit dans la dynamique ou bien apparaît dans l'arène politique ou dans le mirage politique comme une nouvelle épée de Damoclès contre la mal-gouvernance. D'un registre à un autre, Point Média remarque un harcèlement sans fin contre Sébastien Germain-Ajavon selon les colonnes du Canard depuis la survenance du fameux redressement fiscal de 167 milliards de francs CFA contre le richissime homme d'affaires Sébastien Germain-Ajavon. Ses comptes ont été bloqués tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, précisément dans les pays assujettis à l'OHADA où le président du patronat béninois dispose de sociétés. S'il est vrai que cette situation a eu pour conséquence première d'affaiblir financièrement l'homme d'affaires, elle s'annonce plus désastreuse pour les milliers de Béninois qui travaillent dans ces sociétés. Ils sont plus de 3000 employés qui risquent d'ici à là de se retrouver à la maison. La cause renseigne l'Afrique en marge qui affirme que cela résulte de la politique d'ostracisme engagée par le gouvernement de la rupture contre le président du patronat et ce, sur la base d'un redressement fiscal gargantuesque qui défie l'entendement humain. L'Afrique en marge revient et fait observer qu'alors que le contentieux est devant les tribunaux, le gouvernement, par le biais des tests de l'OHADA, a fait entendre à la mesure de blocage des comptes à certains pays de la sous-région. Dans le septentrion, Fraternité déplore ce matin des affrontements mettant aux prises les transhumants et les sédentaires dans la commune de Kobli. Ce que le confrère qualifie de théâtre d'actes de violence a causé 5 morts au sein d'une communauté Peul, dont 2 enfants d'environ 10 ans et plus de 1500 déplacés. En effet, la dite communauté a été victime d'une attaque suite à la découverte le samedi 7 juin dernier d'un homme charcuté dans sa ferme dans le village de Tchamonga, dans l'arrondissement de Datori. La nation poursuit et fait savoir que cette communauté a été envahie par des individus armés de coupe-coupe, de haches, de fusils artisanaux et autres armes blanches. Il y a eu des dizaines de maisons incendiées et des pillages de biens de cette communauté de transhumants. Selon les colonnes de Fraternité alertées, les autorités de la préfecture de l'Atakora se sont rendues lundi dernier sur les lieux avec un fort détachement militaire. Sur les différents sites qui ont été abrités, les victimes dans la commune de Matéri, des femmes enceintes, des enfants ainsi que des personnes du 3e âge étaient tétanisées par l'horreur vécue dans leur localité. L'Agence nationale de la protection civile ainsi que la Croix-Rouge sont déjà à pied d'œuvre pour des soutiens indispensables, rassure Fraternité après avoir suivi Lady Déré Chabina, préfet du département de l'Atakora. La Nation informe que l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, renouvelle son accord de siège en République du Bénin. La signature de l'accord a été effectuée ce mardi 10 juillet 2018 au ministère des Affaires étrangères et de la coopération à Cotonou. C'était dans le cadre de l'adaptation de tous les États membres à la nouvelle convention de l'ASECNA adoptée à Libreville en 2010. Restons dans les colonnes du quotidien national d'information qui apporte dans sa livraison du jour l'information selon laquelle un candidat tricheur a été pris la main dans le sac ce mardi 10 juillet au centre d'examen du collège d'enseignement général de Sekandji dans la commune de Semekpodi au cours de la 2e journée de composition du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juillet 2018. Il avait dissimulé des cartouches dans le casier de sa table qu'il regardait et recopiait lors de la composition de l'épreuve de sciences de vie et de la terre SVT. Mais c'est sans compter avec la vigilance des surveillants de salle qui ont réussi à l'épingler, martèle le confrère. Lutte contre la corruption, Fraternité dévoile l'écroulement de l'assistant du ministre de l'Intérieur pour extorsion de 800 000 francs CFA au cybercriminel Ronvi Bavon, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est aussi poursuivi pour tentative de corruption de la hiérarchie policière et trafic d'influence. Et pour finir ce matin, nouvelle sportive, nous entrons dans le monde sportif béninois. Sud Sport dévoile ce matin l'identité des candidats à l'élection du 25 août prochain à la Fédération béninoise
sénégalaise de football. Il s'agit de Moucharaf Anjorin, Bruno Didavi, Christelle Houdonbo, Francis Koto-Bien, Bouraïman Imoru, Augustin Aranvoy-Bla, Magloire Oké, Firmé à Plogan, Fructueux Bagidi, Laurent Yansounou, Quentin Didavi, selon le confrère qui trouve que ceux-ci sont les maîtres du jeu. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour la revue de presse de ce jour, de ce jeudi 12 juillet de l'an 2018 sur Eusaïe Télévision. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour demain vendredi. Plaise au Père Céleste, créateur du ciel et de la terre, pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une agréable journée de travail en compagnie, bien évidemment, de nos programmes sur les www.eusaïetv.com. Bonne journée à toutes et à tous.